Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le mois de mars a été toujours le mois de tous les dangers des Congolais. Depuis déjà 54 ans. Et pourquoi? Parce que nous avions un individu qui a certes ces trois maladies mentales, dont le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, mais c'est un individu qui est entraîné, conditionné et sous emprise du crime. Là où il y a la mort, il est content. Et donc cet individu est encore parmi nous. Il est passé dans les mailles du filet depuis de nombreuses années. À cause, 1, de notre naïveté, 2, de notre passivité, 3, des émotions au-dessus de la raison, de l'appartenance au-dessus de l'intérêt général, et voilà. C'est un anthropophagiste, putiste, criminel et tout compagnie. L'ogre de l'aliment, des bords de l'aliment. Le dictateur Denis Sassou Nguesso. Tant que celui-ci sera toujours à la tête de ce pays, aucune condition humaine, ni sociale et voire existentielle, ne sera stable au Congo-Brazzaville. N'oublions pas le caractère sacré de la vie humaine, de la raison, de la liberté et de la dignité et voire de la conscience. Non. Nous, les Congolais, sous le joug de cet individu, nous serons soit traités comme des sujets, des indigènes, des esclaves, et surtout comme du bétail humain. Et depuis, il ne cesse de briser des millions de vies sur du front de gel, au pays comme dans la diaspora. Ils sont cadres civils, politiques et militaires, intellectuels, tous sont tombés comme des quilles dans un bowling. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai dit et redis toujours que la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, consensuelle, transmise de manière consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes tragédies, aux mêmes drames. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à l'oubli, à la repentance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, n'oublions pas ceux qui, à un moment ou l'autre, avaient rencontré l'ogre des bords de l'aliment, Denis Sassou Nguesso. Ils ont tous perdu leur vie. Ils ont tous perdu leur vie. Nous sommes ici en Occident, en Europe, mais nous sommes aussi en danger. Vous avez vu ces derniers temps, les tentatives d'assassinat, ils ont trouvé toutes les stratégies pour m'éliminer. Vous le savez très bien. Donc on n'est pas à l'abri. Tout le monde n'est pas à l'abri. Tant que Sassou Nguesso sera encore là. Et comme le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, parce que les mêmes causes, que les mêmes effets, l'histoire a tendance à se répéter. Nous voulons éviter que l'histoire puisse se répéter dramatiquement. L'histoire des contentieux historiques, des guerres, des choses, c'est tout ce qui est du passé que nous n'avons pas cherché à transmettre, à résoudre ça. Mais quand un peuple est toujours dans l'oubli, dans les négationnistes ou dans les mêmes erreurs, ben là, on répète les mêmes erreurs, on même les mêmes drames. Donc, nous voulons éviter cela. Donc,
peuple congolais, individuellement et collectivement, vous devez le savoir que le mois de mars a été toujours le mois de tous les dangers au Congo. C'est-à-dire, en ce qui concerne les crimes de Sassou Nguesso, je dirais que la moitié de ces crimes sont passés qu'au mois de mars. Mais pourquoi choisit-il ce mois? Certains disent que bon, parce que c'est le calendrier maçonnique, Lucifer, beaucoup d'interprétations, mais ça ne nous concerne pas. Nous, le but est de sauver les vies, de sauver un pays. Mais en attendant, nous devons transmettre cette mémoire pour les générations actuelles et futures. Donc, pour ce faire, je vais prendre quelques dates historiques et que nous allons fêter d'ici la fin de ce mois. Chacun doit observer dès aujourd'hui jusqu'à la fin du mois 1 minute de silence tous les jours. C'est pas compliqué. On vous invite à rejoindre la résistance, à être actif. Vous dans la diaspora, partout où vous êtes en Occident, vous ne voulez pas. Moi, on vous demande seulement d'observer chaque matin ou chaque soir ou chaque jour au moins 1 minute de silence. Bon, observons déjà cette minute de silence avant de citer les anniversaires de ceux qui sont tombés à cause de Sassou Nguesso depuis déjà, bon, celui qui avait sauvé sa vie, c'est fut Bernard Kolela, c'est fut grâce à Marine Ngouabi, mais les autres n'ont pas eu cette chance. Donc nous allons d'abord observer cette minute de silence. Après, je vais vous lire un peu les anniversaires, les commémorations que vous allez faire d'ici la fin du mois. Merci d'avoir observé 1 minute de silence à toutes les victimes. Une victime reste une victime, qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est une victime. La victime n'a pas d'appartenance. Donc, vous devez prendre conscience de la transmission de la mémoire commune. Parce qu'un peuple qui ne transmet pas la mémoire commune, ce peuple-là sera toujours en proie au même drame, même tragédie. Donc nous devons transmettre cette mémoire-là, même à la fin, à la chute de Sassou, à la fin de Sassou Nguesso, pour les survivants, vous devez obligatoirement mettre une commission, vérité, conciliation, réparation et autres. Et mettre des journées, maintenant des journées de mémoire, partout. Et ça sera même inscrit dans la Constitution. Les journées de mémoire. Il y aura à chaque gouvernement, il y aura un poste qui sera réservé à un ministre qui s'occupera de ces problèmes des devoirs de mémoire, de la transmission de la mémoire. Nous sommes dans un monde incertain. Il y a des gens qui ont pris des risques pour défendre cette nation, les dignes fils de ce pays. Il y a eu des traîtres, des collabos, des opportunistes et tout compagnie, mais beaucoup aussi ont perdu leur vie. Mais une victime reste une victime. Donc on peut tout fuir sauf la conscience. Donc la conscience doit être transmise à travers les journées de mémoire. Ok, très bien. Voilà. Maintenant, nous allons commencer par vous donner le programme, ou le programme des commémorations d'ici la fin du mois. Et de ces commémorations, vous verrez que Sassou Nguesso est toujours là. C'est lui qui est le responsable, le coupable. Il a été toujours là. Je commence par le 13 mars 2022. Ça sera dimanche, le 13 mars 2022. Nous allons commémorer le 45e anniversaire de la dernière sortie publique
du commandant président Marien Ngouabi. Ce fut à la place de l'hôtel de ville lors des journées de l'URFC, l'Union révolutionnaire des femmes congolaises, ou plutôt l'auberge des maîtresses des membres du Parti congolais du travail ou des gens au pouvoir. Oui, l'Union des femmes hautes au Congo, c'est l'auberge des maîtresses ou des voilà. Vous avez vu dans certaines de mes vidéos, ce fut l'année dernière ou l'année d'avant, vous voyez, quand ils étaient à la tribune de cette commémoration des journées de l'URFC, le 13 mars 1977, place de l'hôtel de ville. Vous voyez, le place de l'hôtel de ville, c'est la dernière fois que Marien Ngouabi était là. Vous voyez, celui qui était à côté de Marien Ngouabi, c'était qui? Son ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. Qu'il avait, voilà. C'était qui? Denis Sassou Nguesso. Vous voyez comment il regardait Marien Ngouabi? Marien Ngouabi était en train de lire, je ne sais pas que c'était peut-être le discours. Il était en train de regarder comme ça. Regardez Sassou Nguesso, à côté de Marien Ngouabi, il regarde comme ça. Voilà. Il ne restait plus que 4 jours à Marien Ngouabi. Il restait plus que 4 jours à Marien Ngouabi d'être en vie. Donc ce jour-là, c'était peut-être Sassou Nguesso avait déjà, voilà, donc quelqu'un qui est sorti Simbasak, il a inventé il passe les grades sous-lieutenant en 1969, je ne sais pas pourquoi, et après, mais sous-lieutenant en 1969, il se retrouve commandant en 1975. Mais c'est quoi cette affaire-là? Sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, en espace de même pas 7 ans. Mais c'est quoi cette affaire de Marien Ngouabi? C'est la raison pour laquelle Marien Ngouabi fut certes intelligent, patriote, mais ce fut un naïf, chronique et mal entouré. Parce qu'il ne pouvait pas laisser un individu comme Sassou Nguesso prendre le contrôle de sa vie et de son pouvoir. Comment quelqu'un qui montait les grades comme ça, les autres font l'effort, lui monte comme ça? Parce que c'était pour les coups bas, coups tordus qu'il faisait. Donc le 13 mars 1977, à l'hôtel de ville de Brazzaville, le plat de l'hôtel de ville de Brazzaville, vous voyez que la photo là où... Ah oui, c'était vraiment... Marien Ngouabi, c'était comme s'il était déjà mort, quoi. C'est malheureux cette photo, hein. On regarde que Marien Ngouabi, en train de lire, hein, un professeur d'université, hein. Il était, voilà, il est en train de lire le discours, peut-être les discours ou autres. Et Sassou Nguesso là en train de regarder comme ça. Bon, je chercherai cette photo et je mettrai en couverture. Je pense de cette vidéo. C'est malheureux. Donc, le 13 mars 2022, nous devez observer 1 minute de silence. Ok? Très bien. Vous avez le 18 mars 1977. Donc, nous allons fêter le 18 mars 2022, le 45e anniversaire de l'assassinat du commandant président Marien Ngouabi, celui qui a tout donné à Sassou Nguesso. Et voilà comment il l'a rendu, sans remonter de singe. Et donc, cette journée-là, vous devez la commémorer. Parce que c'est cette journée aussi qui fait partie des journées comme les journées des 31 juillet 1968. Et ce sont des journées qui nous ont apporté les drames dans notre pays. Donc ces journées-là, il faut en tenir compte, il faut les commémorer pour que ça ne se répète plus. 18 mars 1977. 18 mars 2022. 45 ans déjà. Nous allons aussi commémorer la journée du 17. Oui, 17, on aurait pu mettre le 17 mars 2022.
c'est le premier anniversaire de l'humiliation des armées congolaises. Voilà, c'était vraiment, il les a demandé d'aller voter pour rien, l'année dernière. Donc, 17 mars 2021, 17 mars 2022, c'est fut la journée de l'humiliation en toute impunité, avec arrogance et rébellion de l'armée congolaise. Et puis nous avons le 19 mars. Bon, certains disent que Kolela fut disons, empoisonné le 19 mars, Guy Parfait Kolela, d'autres le 20, c'est compliqué. Donc nous allons situer la journée du 19 au 21. Là, il y aura plusieurs anniversaires là. Déjà, le 19, l'anniversaire du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui va fêter ses 75 ans. Donc 6 ans en prison pour rien. Le général Mokoko, celui qui a sauvé Sassou Nguesso en 1990, 91, 92, 93, maintenant là, voilà, Sassou, il n'y a pas de quartier. Hein. Donc voilà, tu lui rends service, après il te tue. Il t'emprisonne ou tu forces à l'exil, ou voilà, c'est comme ça. Donc le 19 mars 2022, nous allons fêter les 75 ans d'anniversaire du président élu en 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et qui copie en prison depuis 6 ans. Donc l'anniversaire de ces 6 ans d'emprisonnement injuste seront célébrés au mois de juin. Et donc, le 19 aussi, nous allons peut-être fêter aussi le 45e anniversaire, peut-être l'assassinat du cardinal Émile Biaïda. On parle du 19, on parle du 20, du 21, donc c'est ces dates-là. Le premier cardinal congolais, ou parmi les des cardinaux africains, qui fut assassiné après l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. Donc, 3 jours après l'assassinat du commandant Marien. Le mobile de son assassinat, c'est qu'il aurait transmis Marien Ngouabi aurait transmis des secrets ou des choses comme ça, comme les gens là c'était dans l'ésotérisme, l'occultisme et des choses comme ça bizarres. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on sait qu'il fut assassiné, le cardinal Émile Biaïda. C'est la raison pour laquelle le pape ne mettra jamais pied au Congo tant que Sassou Nguesso sera là. Et ce pays ne sera jamais en paix tant que Sassou Nguesso sera là. Donc le 19 au 20, maintenant le 21, on peut célébrer le 21, date des présidentielles de Sassou Nguesso, qui aboutit à l'assassinat, le jour même de l'élection, du Guy Parfait Kolela, qui, d'après les résultats de sortie des urnes, il était élu président. Comme le cas de Mokoko en 2016. Là, on en vient encore là, Guy Parfait Kolela fut élu, mais assassiné. Ils sont encore ramenés ici en France, enterrés au quelque part là, en Saint-Denis, au Bourget. Donc, mais cette affaire-là, on doit les consortier historique, les affaires d'État. Non, on vous laisse cette mémoire, mais d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, on ne sera plus là. Bon, donc vous devez apprendre ça, parce que la mémoire se construit et se transmet. Et donc, le 21 mars, nous allons fêter, commémorer l'assassinat crapuleux de Guy Parfait Kolela. Donc, tout ce que j'ai cité ici, paix à leur âme. Merci. Le 23 mars 1970, nous allons commémorer le 52e anniversaire du premier crime politique de Sassou Nguesso. Il a commencé d'abord quand Marien Ngouabi prend le pouvoir en 1969. Sassou Nguesso cherche à monter dans les grades, hein, donc il avait ses ambitions d'aller jusqu'à tuer Marien Ngouabi, et voilà, donc il avait... Voici le premier crime politique manqué de Sassou Nguesso, c'est celui-là.
voyez, Bernard Kolela, paix à son âme. On l'avait pu. Kolela au poteau, Kolela au poteau. Marine Ngouabi dit non, 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 non. Kolela n'est pas contre mon régime. Kolela est contre le marxisme, le léninisme. Et donc, non, donc c'est Marine Ngouabi qui avait sauvé sa peau. Là, nous sommes en novembre 1969. Et voilà. Mais il ne va pas rater cette fois-ci. Hein. Donc il a appelé. Il a dit non, il faut que je pense à Marine Ngouabi, que je le protège, que je... Voilà. Donc Kinganga va faire des erreurs. Parce que, voilà, donc, voilà, donc je ne sais pas quelle branche il était. L'extrême gauche, je ne sais pas où. Voilà, donc il va tenter un coup d'État. Et c'est là que Sassou Nguesso va certainement faire son premier coup d'État. Premier crime politique. Il est là. Ça, c'est le 23 novembre 1970. Voilà Kinganga. Le lieutenant Kinganga. Formé le corps de guerre. Un vrai militaire. Regardez. Siroko. Il est là. Regardez où se trouve Sassou Nguesso. Le sous-lieutenant Sassou Nguesso. Il est là. C'est son premier crime politique. Et c'est là, ça va s'enchaîner. Comme à la chaîne. Hein? M22, 73, les Diawara, et tout le monde jusqu'à l'assassinat du commandant Maringouabi jusqu'à aujourd'hui. Donc Sassou est là. Là, il prenait du plaisir de son cynisme. Regarde le corps de... Non. Donc, nous allons fêter le 52e, commémorer le 23 mars 23 mars 1970, 23 mars 2022. 52 ans. Et donc, ça soit toujours passé dans les mailles du filet, dans ces crimes. Chaque fois, il les élimine, il prend quelques amis, il va avec, les autres, il les élimine, hein, mais ceux qui ont fait des coups avec lui, il les élimine. Hein. On a vu après le coup d'État. Ils ont éliminé tous, hein, les gens qui ont fait le coup d'État avec lui, en 1997. Bon, donc, nous allons aussi arriver au 25 mars. 25 mars 1977. Et c'est là que Sassou Nguesso, qui avait dit appelé à tête de l'État, après avoir assassiné le commandant Marine Ngouabi, président, comme 8 jours après, il élimine son prédécesseur, le président Alphonse Massamba Deba, qui historiquement, on dit qu'il fut le meilleur des présidents du Congo, qui avait industrialisé le Congo, qui avait fait beaucoup de choses. Sassou est venu les fracasser. Donc, Massamba Deba a assassiné le 25 mars 1977 et son corps n'a jamais été retrouvé. Je ne connais pas où se trouve son corps. Donc, on peut ajouter les dates. Hein, d'autres peuvent ajouter les dates du mois de mars jusqu'au 2022 aujourd'hui. Mais là, on vient de signaler que Pierre Moussa et deux autres étaient aussi critiques. Peut-être qu'il a voulu faire un crime aussi politique. Mais comme nous, on alerte, ça soit à peur maintenant d'assassiner au mois de mars. D'où l'intérêt de faire du bruit pour qu'on évite qu'il assassine des gens. Nous, on a dit au mois de mars, c'est Sassou Nguesso assassine. Mais nous, là, il a peur, il a dit, ah tiens, il est démasqué. Tu sais, chez nous au pays, on dit, Soko Monindoki, Belela. Tu vois un sorcier, il faut crier, il faut crier. Donc là, il faut crier. Sassou Nguesso, le mois de mars, là, il cherche à tuer, là, il cherche à éliminer. Donc il faut sauver les vies. La victime n'a pas de couleur, ni de sexe, ni de tribu, ni de région, ni d'appartenance. Non. Donc c'est une victime. Nous sommes tous des victimes de Sassou. Donc, je résume. Donc, d'ici la fin du mois, d'autres peuvent ajouter. Donc, il faut observer 1 minute de silence tous les jours. Et donc, c'est le 13, le 17, le 18, le 19, le 20, 21, 23, 25. On peut ajouter jusqu'au 31. Hein, on peut rajouter. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, pour terminer, vous le savez bien que depuis ces années-là, nous avons subi plus que ce que l'Ukraine a en train de subir. Souvenez-vous des coups d'État sanglant Force Afrique. On a eu combien de morts? 30 000 morts.
la France-Afrique avait organisé une coalition de pays pour venir nous attaquer la démocratie. On a eu 30 000 morts. Là, on ne parle pas parce que c'est honte noire. Il y a eu aussi les opérations Mouibara, qui ont occasionné des milliers de morts. On parle de certains. Bon, l'explication, on parle de 400 000 morts. Mais les disparus du but, c'est tout compagnie. N'oublions pas ce qui s'est passé en 2016, où 200 villages a fait à 100, et 3 000 morts et 180 000 déplacés. Ce sont des chiffres des Nations Unies. Et bon, il faut ajouter les 4 mars 2012. On en a fêté là. On en a commémoré. Donc ce mois-là est le mois de tous les dangers. Et donc vous avez comme droit et devoir de citoyen, 1, d'observer une minute de silence, 2, de transmettre cette mémoire-là aux vos enfants, petits-enfants, que nous sommes en présence d'un danger, et les dangers là encore là. J'appelle Denis Sassou Nguesso. Même si certaines personnes un peu désœuvrées ou égarées ou autres, et ont perdu leur part d'humanité, qui viennent sur ma page YouTube là, derrière, et je suis obligé de censurer à cause de ça, ils viennent derrière me publier des messages comme quoi vive le président Sassou Nguesso, le seul président du Congo, l'homme au Tchombe, l'homme des matchs, ils viennent mettre ça. Bon, messieurs ou madame, ou vous, ces gens-là, on peut tout fouiller sauf sa conscience. Mais vous pouvez le faire, hein. Sassou n'est pas éternel. Mais autour de vous, je pense que vous êtes comme les Congolais. Il y a des morts par-ci, par-là. Mais si vous avez peut-être perdu une part d'humanité, vous considérez les morts comme si c'est du bétail humain, bon, ok. Mais de votre âme et conscience, vous avez peut-être un parent, ou des parents, ou des amis, ou des frères et sœurs, cousins, autres dans la famille. Voilà, donc vous avez qui sont en train de mourir injustement. Donc vous venez faire l'apologie de la dictature. Bon, c'est dans votre conscience. Moi, ça ne m'affecte pas. Hein. Venez faire l'apologie, c'est vous. Parce que moi, je suis instruit. Je suis un cerveau. Je connais l'histoire de ce pays. Parce que ce n'est pas parce que j'ai été dans cette histoire. Non. Je l'ai étudié, je l'ai observé, j'ai vécu l'histoire du Congo. Je la connais depuis déjà 1944. Ce qui s'est passé au Congo, point de vue politique, économique, social et autres, culturel. De 1944 jusqu'à nos jours. Je l'ai bien étudié moi. Je l'ai vécu directement et rencontré des gens. Ça, je le fais. On pourra même aller plus loin. On intégrant les notions des sons naturels, des sons d'évolution. Là, il n'y a pas de problème. Jusqu'avant l'arrivée de la civilisation, jusqu'à nos jours, l'histoire des guerres et autres. Moi, je suis bien calé. Donc, moi, j'ai une âme et une conscience. Je suis instruit. Donc, ne venez pas insulter ou injurer ou faire l'apologie de vous perdez votre temps. Mais j'ai laissé ce message-là pour la dynamique du peuple congolais, pour qu'il puisse prendre ses responsabilités, comme le font d'autres peuples, pour qu'on dégage le monstre. Il est le problème, il est le souci. Et donc, vous venez voir tous ceux qui sont tombés là. Le capital d'essai de Sassou Nguesso a avoisé déjà le million de morts. Il a surendetté pour rien un riche pays qui continue à le fracasser, de tous les rouniers. Et nous sommes là en train d'observer des jeux aux polémiques, aux amalgames, nord, sud, est, ouest, alors que les autres s'unissent et cherchent des stratégies pour s'adapter au danger et s'en sortir. Non, on ne va plus rester dans cet état de crise, du statu quo et autres. Vous êtes tous les Congolais, nous avons ce droit et devoir là, autant au niveau civil, politique et militaire, de les dégager. Et maintenant, Tokolonga, vive la résistance, vive la transmission de la mémoire. Merci beaucoup. À bientôt. Likez.